L'erreur la plus fréquente en matière d'évaluation de fonds de commerce, je pense que c'est l'inexactitude des sources de données. L'évaluation d'un fonds de commerce, c'est un exercice très délicat, heu, qui par définition est empreint d'une certaine subjectivité, de l'expert, sa perception, ses connaissances, dans l'appréciation des différents éléments, notamment la valeur du droit au bail, valeur relative du droit au bail. Mais je pense que le plus grand écueil en matière d'évaluation de fonds de commerce, c'est de s'en référer à des sources qui seraient soit inexactes, soit des recopiages, notamment sur les barèmes d'évaluation de fonds de commerce en pourcentage du chiffre d'affaires, soit des sources inexactes, soit des sources obsolètes et des sources qui ne seraient pas actualisées. Et en plus, empreintes d'un certain régionalisme parce que les barèmes d'évaluation de fonds de commerce ne sont pas du tout les mêmes, que l'on soit à Paris en termes de pourcentage ou que l'on soit en province. Et l'exemple le plus extrême, c'est la valorisation des fonds d'hôtellerie, où sur Paris, on peut trouver des fonds d'hôtellerie valorisés jusqu'à 300, 400, voire même 600% du chiffre d'affaires, qui sont des valeurs inatteignables en province, pour ce même type de fonds d'hôtellerie. En effet, il est vraiment important en matière d'évaluation de fonds de commerce donc de concilier les approches économiques de l'approche juridique. L'approche économique, bien sûr, classiquement par les barèmes d'usage, en pourcentage du chiffre d'affaires, en multiple de l'excédent brut d'exploitation. Mais tout ça est à mettre en vis-à-vis, et en plus de jurisprudence constante avec la valeur relative du droit au bail. Donc, ce qui nécessite donc, de la part de l'évaluateur un certain recul sur le mécanisme du statut des baux commerciaux, les possibilités de déplafonnement du loyer de renouvellement au terme du bail commercial, qui peuvent influer de façon importante sur la valeur du fonds de commerce, puisque le fonds de commerce est apprécié dans sa globalité, et dans sa globalité, il y a le poids relatif de la valeur du droit au bail. Dans les années post-Covid, on va dire, il y a surtout effectivement le Covid qui a influé sur la valorisation donc, de certains fonds de commerce, notamment les fonds de commerce d'hôtellerie, qui ont été très impactés par les années Covid, les fonds de commerce de restauration. Et c'est la première fois, d'abord qu'on connaissait effectivement une pandémie de ce type-là, et une pandémie qui influence autant la valorisation de certains fonds de commerce. Donc on a dû mettre en perspective les exercices bien sûr impactés par le Covid, et puis les années de redressement qui sont juste ensuite donc, de la pandémie, pour relativiser le poids de ces exercices d'exploitation par rapport à la reprise d'activité pleine qui s'est fait, si je prends le cas par exemple de l'hôtellerie, qui s'est fait immédiatement 2 ans après, voire même un petit peu plus rapidement avec un engouement tout de suite sur l'hôtellerie et sur les voyages. Donc quelque chose qui finalement a été atténué, mais des exercices donc Covid et juste immédiatement après le Covid qui sont anéantis en matière de valorisation des fonds de commerce.